Bienvenue dans ce moment sacré de restauration profonde. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ton âme a soif, ton esprit est fatigué de porter des fardeaux qui n'ont jamais été les tiens. Avant de commencer cette prière, je veux que tu comprennes une vérité fondamentale. Dieu ne cherche pas ta performance, il cherche ta présence. Le monde te demande de courir, de produire, de réussir. Mais ici, dans ce silence, tu es autorisé à être faible. Tu es autorisé à dire « Seigneur, je n'en peux plus ». Prends une profonde inspiration. Laisse la tension quitter tes épaules. Le bruit du monde s'efface pour laisser place à la voix de celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Pourquoi avons-nous tant de mal à lâcher prise ? Parce que nous avons peur du vide. Nous pensons que si nous ne tenons pas les rênes de notre vie, tout va s'effondrer. Mais regarde les oiseaux du ciel, regarde les lys des champs. Ils ne s'inquiètent pas, et pourtant leur Père céleste en prend soin. Écoute ces mots du psaume 23. Laisse-les pénétrer ton cœur comme une pluie bienfaisante. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ton anxiété est une tentative de contrôler l'avenir. Ta culpabilité est une tentative de changer le passé. En faisant cela, tu oublies de vivre dans le présent de Dieu. Écoute bien ceci. Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce que tu ne peux pas régler par tes larmes ou tes nuits blanches, il peut le régler par un seul mot. Arrête de te mentir en pensant que tu peux porter ce poids seul. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une préparation chirurgicale pour la gloire qui arrive. Seigneur éternel, Dieu de paix et de restauration, je me tiens devant toi en faveur de chaque personne qui écoute cette voix en ce moment. Tu connais le nom de chacun, tu connais l'histoire de chaque cœur brisé, l'angoisse de chaque esprit tourmenté. Au nom de Jésus, je commande au calme de s'installer dans les pensées de mon frère, de ma sœur. Je brise les chaînes de l'insomnie, de la peur de l'avenir et du sentiment d'abandon. Tu es le Dieu qui restaure l'âme, tu es celui qui change les cendres en beauté. Ta parole dit dans le psaume 91 pour ta protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Père, je te prie pour les domaines de nos vies qui semblent être morts, des rêves brisés, des relations déchirées, des carrières stagnantes. Souffle ton esprit sur ces eaux desséchées, apporte la vie là où il n'y avait que des espoirs. Je prie contre l'esprit de stagnation. Toi qui es bloqué depuis des mois, voire des années, je déclare que les portes s'ouvrent maintenant, pas par ta force, mais par sa grâce souveraine. Reçois la clarté d'esprit, reçois la paix qui surpasse toute intelligence humaine. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité qui ne faiblit jamais. Même quand nous dormons, tu travailles. Même quand nous doutons, tu restes fidèle. Nous déposons devant toi nos familles. Que ta protection soit comme une muraille de feu autour de nos maisons. Protège nos enfants, guide nos aînés. Que la confusion quitte nos foyers pour laisser place à l'harmonie. Nous prions pour la guérison physique. Toi qui ressens de la peine dans ton corps, sache que Dieu est le grand médecin. Nous appelons la santé sur chaque cellule de ton être. Nous déclarons que la maladie n'a pas le dernier mot sur ta vie. Rappelle-toi des paroles du psaume 80-39 sur ta valeur infinie. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève.
pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Seigneur Tout-Puissant, je dépose les armes aujourd'hui. Je cesse de me battre avec mes propres mains contre ce silence qui m'effraie. Tu connais mes secrets, mes rechutes et cette honte qui me paralyse chaque fois que je ferme les yeux. Aujourd'hui, je ne demande pas seulement de m'enlever la tentation, je te demande de remplir l'espace. Si tu te tais, c'est que tu travailles. Si tu n'interviens pas encore, c'est que tu prépares une gloire que je ne peux pas encore porter. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, l'esprit de condamnation. Je refuse de croire que ton silence signifie ton départ. Viens visiter les racines profondes de mes blessures, là où la solitude m'a poussé vers des faux refuges. Purifie ma vision. Je déclare par la foi que ce désert touche à une fin et que ta patience dépasse mes erreurs. Je ne viens pas avec des mots religieux ou des phrases apprises par cœur. Je viens avec mon âme à nu, fatigué de faire semblant d'être fort alors que tout s'écroule à l'intérieur. Je déclare que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Ne regarde plus en arrière, ne laisse plus la culpabilité te dicter ton identité. Tu es un enfant de Dieu, aimé, racheté et restauré. Marche avec cette paix durant toute la semaine. Reviens écouter cette prière chaque fois que le doute revient, car sa parole est une nourriture constante. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires. Cela est une manière de sceller cette prière devant Dieu et de montrer que tu crois en son action dans ta vie. Abonne-toi à la chaîne Parole de Vie et active la cloche pour recevoir chaque nouvelle prière qui peut fortifier ta foi et t'accompagner dans tes combats spirituels. N'oublie pas de partager cette prière avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour consoler un cœur. Et maintenant, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle a été choisie spécialement pour continuer cette prière et t'aider dans ton chemin avec Dieu.